devant lui. Pas derrière, bien devant lui. Ils sont arrêtés là. Ils sont quittés. C'est comme ça. Il vient dans une dimension invisible, pas dans le visible. Un couteau, ils sont arrêtés là. C'est ça. La Bible a fermé comme dit, non, un vol rapide. Ils ne volent pas. Amen. C'est que le jeu qu'on va couper le plume là, c'est fini. Voilà, c'est sur la terre ici. Donc, cela est coranique aussi. Sur la 19 là, les uns sont des esprits. Mais c'est un esprit, il est venu à Marie. Et la Bible dit que le Coran dit, il s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme parfait. Pourquoi? Parce qu'il veut véhiculer un message. S'il est invisible, il entend la voix de mon frère, il lui parle. Donc, il vient se présenter, c'est moi, là, il Gabriel. Elle me dit que c'est un esprit. Mais il s'est fait comme un humain. Il n'est pas un humain à la base. Il s'est passé pour un homme. Et il a puis Marie le voit. Lui aussi, il voit Marie. Et puis, il discute. Quand ils ont fini de dire, il a disparu. Donc, là, il Gabriel aussi, c'est qu'il est faux. C'est un faux ange. Donc, le Coran est d'accord qu'on peut se métamorphoser. Amen. Très bien. Même Allah s'est métamorphosé. Le musulman dit Allah n'est pas sur la terre. Mais Allah est venu plusieurs fois sur la terre. Mais eux, ils n'ont pas su que c'était lui. Voilà. Il s'est déguisé. C'est ça, c'est ça. Quand il était dans l'arbre, là, l'arbre était aussi. Il était dans l'arbre comme le petit de comme Tarzan là. Qui était là-bas? Comme l'arbre a fait au ciel. Donc, ça c'est la loi de la nature. On peut se déguiser, c'est pas mauvais. Mais quand tu te déguises là, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'il s'agit. Tu te déguises pour faire le mal, pour voler ou bien pour faire quoi? Je me déguise pour faire véhiculer le message à un peuple que si je laissais tel que j'étais, il n'a même pas me laissé parler. Ça fait une suite déguisée pour leur parler, pour leur véhiculer le message. Mais dans le message, ils ont su ma vraie nature. Ceux qui doivent croire, ils ont bien entendu. Qu'on a reçu déjà la suite n'a pas cru. Ça finit de faire en avance. Amen. Voilà, donc je me suis fait passer pour Imam Mokhtar, mais je ne suis pas Imam Mokhtar. Bientôt, il me fait passer pour d'autres imams de quoi de moi. Voilà. Bientôt, il me fait passer même par Abou Majid. Trompez-vous, tombez sur moi encore. Il y a un gars qui t'a trompé. Non, ça c'est ce que j'avais dit, ça c'est pour moi-même, vous avez dit non prophète, non? Mais ça vous avez dit voilà. Il y a un qui s'est trompé, il m'a appelé Béni Islam. Il dit Béni Islam, c'est toi. Lui, il s'est trompé, puis il a dit c'est moi, prophète Mohamed. Salah sous salah. Là, il m'a appelé au Koussa Diané. Il y a un qui s'est trompé, il ne s'est même pas trompé. Après, je l'ai attrapé. Il m'appelle, c'est Béni Islam. C'est Oussa Béni Islam. Il dit non, c'est pas Oussa Béni Islam. Mais c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, mais là, il a coupé. Voilà, c'est ça qu'il est bon. Bien sûr, mais ça, il m'écrit maintenant. Il peut être marié, hein? Oui, il m'a écrit sur Messenger encore. Le même là. Dès qu'il a coupé, ça va pas 2 minutes. Il m'a écrit sur Messenger. Il s'est exprès. Donc, moi, je connais ça. Trompez-vous son appelé, moi. Donc, j'ai déjà fait les trois promesses, j'ai déjà accompli ça. C'est ça. Mokhtar, Mohamed, Allah, voilà les 3. Après les 3 là encore, trompez-vous encore. Il y a d'autres surprises, je vous réserve. Trompez-vous de même. Attends. Déjà, j'ai ma voix, il a dit non. Il a dit non. C'est moi, Aïcha, la mère des prophètes. Déjà, j'ai ma voix. Je me dis comme ça là. Amen. Ok, frère, continuons. J'ai été faible. Oui. Comme avec les faibles. Oui. Afin de gagner les faibles. Dans le souci, pas pour être faible, mais pour gagner ceux qui sont faibles. Tu as un frère qui te voit. La Bible dit que vous qui êtes forts dans la foi, vous devez soutenir ceux qui sont faibles. Donc quand tu es fort dans la foi, il faut soutenir tes frères. Pas dire que comme toi, tu te suffis, tu t'en fous. Non, soutiens les frères, on ne sait jamais. C'est comme ça. Mais quand tu peux même gêner, même pas pour toi. Non, pour moi, je ne te dis pas pour nous, mais pour d'autres frères. On le fait. Ou bien frère. C'est ce qu'on fait. C'est correct. Frère, vas-y. Je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous. Afin d'en sauver. Afin d'en sauver. De toute manière. De toutes les manières là. Quelques-uns quand même d'entre eux. Donc Paul, voilà l'objectif qu'il poursuivait. C'est pour gagner, faire tout pour au moins gagner certaines personnes là-bas. C'est la stratégie d'un prédicateur. Un prédicateur doit avoir la stratégie. Il doit avoir la maîtrise du travail, il doit avoir ses stratégies. Frère, c'est normal. Tu ne dois pas faire guet à peine, non. Voilà. Pas guet à peine, c'est des choses que tu fais pour nuire aux gens. Mais lui, il fait ça dans le souci de vous annoncer la vie éternelle. Est-ce que c'est mauvais d'annoncer la vie éternelle à quelqu'un? Jamais. Bon, s'il s'assoit et puis il te plaît Jésus. Bon, s'il veut faire comme ça, et puis il te plaît Jésus, toi ton problème est où?
C'est pour la personne où il peut se tenir pour être à l'aise de prêcher là. Oh, tu viens de prêcher là. Il faut lever un peu comme ça, tu as me parler. C'est quoi ça? Tu as parlé du coup, mais pas se tenir pour te prêcher. C'est que c'est un grand enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il a sorti de la parole. Si tu veux la pour parler à la voix, oh non, 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 il s'en fout. Lui, il écoute le message. Mais tiens, il n'a pas la voix de me parler. C'est que tu vas entendre la vraie voix. S'il a changé ça, c'est la voix de Satan que tu vas entendre. Amen. Vas-y, frère. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 11, verset 4, rapidement. 2 Corinthiens 11, verset 4. Oui, car. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si quelqu'un vient vous prêcher pour le peuple de Dieu un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, que celui que nous avons déjà prêché, ou si vous recevez un autre esprit, ou bien si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, que celui que vous avez reçu déjà là, ou un autre évangile, ou bien un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, que celui que vous avez pris là, vous le supportez fort bien. Vous comprenez ce verset? Vous comprenez ce verset là? C'est que Paul a dit là. Si vous avez reçu un autre esprit, vous avez écouté un autre évangile, c'est celui qu'on vous a annoncé. Il dit, vous le recevez fort. Voilà. Et les gens aiment les paroles merveilleuses. Parce qu'un autre esprit différent du Saint-Esprit, c'est l'esprit de Satan. Or, un esprit, elle peut s'emparer de quelqu'un en fonction de ce à quoi il croit. Derrière une doctrine, il y a toujours un esprit. Si c'est une fausse doctrine, il y a un démon derrière. Voilà pourquoi la Bible apparaît dans 2 Corinthiens il y a la doctrine des démons. Il y a la doctrine des démons. Puis il y a la doctrine de Dieu. C'est différent. Il y a les doctrines plutôt. Puis il y a les doctrines de démons. Et puis il y a là. Dieu n'a pas des doctrines là. La doctrine. Les démons ont des doctrines. Amen. Amen. Vous voyez. Donc derrière un enseignement, il y a toujours un esprit qui accompagne l'enseignement. Si c'est l'enseignement de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui vient pour convaincre ton cœur. Si c'est l'enseignement de Satan, il y a un démon qui vient là pour t'asseoir sur ton cœur. Amen. C'est comme ça. Donc Paul dit, nous on vous a annoncé le véritable évangile. Maintenant, vous êtes en train de raisonner, discuter. Maintenant, quand il y a d'autres personnes qui viennent vous dire notre évangile là, vous acclamez. Là, vous supportez ça. Vous êtes immature. Là, vous acclamez ça. Vous supportez ces gens-là même en réalité. Vous les recevez bien. Mais quand c'est les hommes de Dieu, ça devient compliqué. Paul a souffert dans ça. C'est à quoi il parlait de ça. Et il savait que ce qu'il dit là, ça concernait tous les hommes de Dieu. Les véritables hommes de Dieu. Amen. Continue, frère. Verset 6. Oui. C'est ça. Si je suis un ignorant, Vas-y. sous le rapport du langage, Oui. je ne le suis point sous celui de la connaissance. Paul dit, je ne suis pas inférieur sur la base de la connaissance. Vas-y. Continue. Oui. Nous l'avons montré parmi vous. Oui. À tout égard. Oui. Et à toute chose. Vas-y. Ou bien. Oui. Ai-je commis un péché? Oui. Parce que. Oui. Abaissez moi-même. Vas-y, frère. Afin que vous fussiez élevés. Voilà. On vient ici, on vous dit toujours, ah frère, dans la vie des maisons de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur, on est la même chose, on est égaux, on est tant. Dans la réalité, ça, c'est de façon superficielle qu'on parle. Parce qu'on sait qu'il y a des degrés de choses que vous ne pouvez pas comprendre d'abord. Donc, vous donnez ça comme ça. Mais quand on vient là en profondeur, on n'est pas égaux ici. Jamais de la vie, personne ne va me montrer un seul verset dans la vie qu'un prédicateur il est égal à celui à qui il prêche l'évangile. Non. Parce que si on était égaux, Dieu n'avait pas parlé de obéir à vous. Le frère a donné un verset, vous m'avez donné ce verset. 1 Jean 13. Non, c'est pas Hébreu. Oui, c'est ça. Hébreu 13, 17 là. Il a donné ça. Obéissez à vos conducteurs. Pourquoi? Et ayez pour eux de la déférence, du respect, de l'amour, de la compassion, de la gentillesse, de la générosité, de la libéralité. Pourquoi? Parce qu'il veille sur vos âmes. Un homme qui veille sur ton âme. Est-ce que toi, lui, vous êtes égaux? Hein? Dieu donne la responsabilité de quelqu'un de veiller sur toi, par les enseignements. Là, il peut t'envoyer à l'abattoir. N'importe quel moment. Jésus a dit, s'il y a un aveu pour lui, un aveu, mais 2 points en enfer. On n'a pas dit non que lui qui est en haut, devant, il va en enfer. Il y a des gens qui vont comme ça. Il dit non, moi je suis là-bas. Catholique, il faut dire là-haut, mon frère. Moi je ne vais pas là-bas pour le prêtre. Je ne vais pas là-bas pour le prêtre. Moi je vais là-bas. S'il vient là-bas faire bien, c'est ton problème. Moi, je vais bien, je suis là-bas de Dieu bien. Si tu fais la part de Dieu bien, tu n'es pas là-bas. Quelqu'un prépare du mal, il dit non, ça a empoisonné, mais je ne vais pas mourir. Regardez-moi ça. C'est ce que Jésus a dit. Donc, celui qui veille sur ton âme là, vous n'êtes pas égaux. Il est supérieur à toi.
On est, est-ce que vous savez sur quel plan on est égaux? On est égaux sur quel plan? C'est polyvalent. Merci. Acclamez ça. On est égaux parce que Dieu nous a sauvés gratuitement sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non que moi je suis enfant de Dieu à 90%. Maintenant, lui, enfant de Dieu, comme lui ne peut pas toujours occuper enfant de Dieu à 1%. Non. Sur l'affaire de la croyance, le salut, c'est un don de Dieu pour nous tous. Sur ce point-là, nous sommes égaux. Sauvés par le sang de Jésus. Il n'y a pas un qui est sauvé ici par l'oreille de Jésus. Nous tous, c'est par le sang de Jésus. Donc, on est égaux. Mais dans notre égalité se trouve uniquement au niveau du don de Dieu, le salut. Mais maintenant, dans les ministères, là, dans les dons, là, maintenant, on n'est pas la même chose. Ça, vous êtes assis et puis on vous enseigne. Vous êtes assis et puis on cherche plus pour vous. On vous explique la vérité de Dieu. On n'est pas la même chose. Un conducteur et un conduit, non, ils ne sont pas égaux. Ce n'est pas possible. Frère, vas-y. Ou bien, oui. ai-je commis un péché? Oui. Parce que ma personne moi-même a fait que vous puissiez élever. Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. C'est bon. Le verset que vous allez lire à la maison, je vais aller à l'essentiel. Termine par ce verset. 2 Thessaloniciens chapitre 3 que les gens comprennent mal et je vais vous donner le sens spirituel de ce verset-là. Il y a deux sens. Vas-y, rapidement. 2 Thessaloniciens 3, 10. Car, Oui. lorsque nous étions chez vous, Écoutez ce dernier verset. Les autres versets, c'est beaucoup. Hein, vous allez lire ça à la maison. Ici, on parle du respect des dévanciers, du respect des aînés, des jeunes gens, respecter les aînés de la foi. C'est-à-dire qu'on n'est pas la même chose. Il y a les grands frères, il y a les petits frères. Les grands frères n'est pas la même chose avec les petits frères. Vous voyez, tout ça, c'est beaucoup. Hein, vous allez lire ça à la maison. Mais, je viens ici pour expliquer ce verset-là, c'est deux sens. Et accompagne d'ici là. Vas-y maintenant. car, Oui. lorsque nous étions chez vous, Paul dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, on vous a enseigné expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. ça là, tout le monde comprend ça, il y a du sens littéral. Premier sens là, vous comprenez ça, mais il y a deuxième sens que vous ne connaissez pas, ça il y a presque aucun. Premier sens là, ça tout le monde sait que celui qui ne veut pas travailler, il ne va pas manger. En d'autres termes, un frère doit aller travailler pour se nourrir. C'est ça non? C'est clair? Mais là aussi, il faut qu'il veut un peu, c'est qu'il n'a pas dit que celui qui ne travaille pas, ou bien celui qui ne peut pas travailler, mais il dit celui qui ne veut. Il y a la volonté de la personne elle-même. Donc, je peux avoir l'envie de travailler, frère, mais je suis handicapé, je n'ai pas les capacités physiques pour travailler. Dans ce cas, je ne suis pas concerné par ce verset. Je peux manger sans travailler parce que je n'ai pas les capacités. Mais celui qui ne veut pas, lui, il a un bon santé, bien, il peut travailler, mais il ne veut pas travailler, quand il mange, c'est un péché. D'une part. D'autre part, voyez le deuxième sens. Et c'est dans ça que tout le monde est. Il y a des frères ici, ils travaillent physiquement, ils travaillent bien au travail, bien même, ils se battent bien pour la famille. Mais en réalité, devant Dieu, ils ne travaillent pas. Oh, ils peuvent. Ils ne travaillent pas. Qu'est-ce que le travail ici dans ce verset? Il y a deux choses. Il y a le travail en relation avec le manger. C'est là, dit non. On va prendre un verset pour que vous compreniez mieux. Prends ça. Amos 8, verset 11 à 13. Amos 8, verset 11 à 13. Oui. Il s'agit de quel travailler, il s'agit de quel manger. Vas-y un peu. Voici. Les jours viennent. Les jours viennent. Dit le Seigneur l'Éternel. Vas-y un peu, frère. Où j'enverrai la famine dans le pays. Où je vais envoyer la faim dans le pays. Non pas la disette du pain. Non pas la faim de manger du pain, c'est pas ça. Et la soif de l'eau. Non pas la soif de boire de l'eau de robinet. Mais la faim. Mais la faim et la soif. Et la soif d'entendre. Oui. Les paroles de Dieu. Amen. Alors il s'agit de quel travail, quel manger? Il s'agit d'un manger spirituel. Mais il s'agit de quel travail? C'est donc le travail aussi spirituel. Celui qui vient, tout ce qu'on m'a dit à Dieu aujourd'hui, tout ce qu'on fait, les frères ne mettent pas en pratique, tu n'as pas en train de travailler. Tu peux, mais tu refuses de travailler spirituellement, il ne parle pas de physiquement. Alors, si tu ne travailles pas aussi spirituellement comme ça, tu n'accomplis pas tes devoirs envers tes conducteurs dans la foi, et puis tu viens t'asseoir là pour écouter la parole de Dieu, tu es un voleur. Amen. Tu ne dois pas travailler. Tu dois pas Amen. Donc, tu ne travailles pas, tu ne passes pas à l'œuvre de Dieu, il ne faut pas t'asseoir pour prendre les enseignements. Tu es en train de manger injustement. C'est un jugement que tu manges comme ça. C'est un jugement que tu manges. Donc, le manger est spirituel. Le travail aussi est spirituel. Frère, vous m'avez vu ce verset là, il a dit quoi? Travailler non, pourquoi? Lis-moi ça, frère. Lis-moi ça, rapidement. Rapidement ça. Jean 6, 27. Jean 6, on va voir comment on fait là-bas. Oui. Travailler.
travailler. Oui. Non pour la nourriture qui périt, Donc il dit travaille pas pour la nourriture physique. mais pour celle Oui. qui subsiste Il subsiste. pour la vie éternelle. C'est quel travail ça? Elle travaille physique dans la vie éternelle. C'est quel travail là? C'est un travail spirituel. Travail de Dieu. Tu ne travailles pas. C'est-à-dire que tu peux aider ton collaborateur ou même ton frère dans la foi. Ton conducteur, tu peux l'aider financièrement. Tu as les moyens. Dieu t'a donné les moyens sur la terre. Dieu ne t'a pas donné pour toi-même seul, tout simplement. Mais il t'a donné. Dieu a béni certaines personnes pour que ces gens-là puissent aider ses frères, ou bien ses soeurs, ou bien les prédicateurs. Dieu le fait. Matthieu, verset 13. On va lire, attends un peu, frère. C'est très bien. Vous voyez un peu? Donc il y a ça. Mais toi-même, tu peux faire, mais tu ne fais pas. Tu es avare, ou tu es méchant, ou bien il y a un démon qui te fatigue. Maman. Et puis tu viens ici, tu es assis, et on donne, ou bien tu es en ligne, et on donne un seulement, tu prends notre bien. Frère, tu ne veux pas manger, tu es en train de manger injustement contre ton âme. Tu manges injustement ton pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Mais toi, tu mérites de manger ça même. Donc il y a des gens qui sont d'autres sont presque surpris à la dernière seconde. C'est tout ce qu'il a fait là. Il ne peut jamais pour lui. Il y a des surprises désagréables. Ils vont vraiment bouleverser le monde. Que les gens ne savent pas. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Soit tu as la crainte de Dieu, soit tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu, tu dis, ah, mon corps il sait que je suis méchant. Et que le frère, il sait que les frères, ils se tuent matin, midi, soir. Leur vie est en péril. Pour nous. Sinon, nous, on est déjà sauvés. On m'a dit, on ne peut pas le salut. Il dit, on m'a dit, nous, on est déjà sauvés, c'est fini. Mon frère, nous, on travaille. Quand on s'en travaille, on s'en fout, on nourrit notre famille, on fait notre vie. Est-ce que Dieu va nous dire quoi? Il meurt au ciel. Vous venez ici, vous venez ici. Asseyez-vous. Finissez, allez-y. Allez-vous, allez-y, rentrez. Vous, si on fait ça un mois ici, vous n'allez pas supporter ça. Mais vous nous faites ça pendant des années. Donc on ne prend pas. C'est que nous ne pouvons pas supporter. La Bible dit qu'il y a la loi ou les prophètes. Ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous, ne faites pas ça. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Qui parmi vous ici veut travailler comme Bernard, puis il ne reçoit pas salaire? Qui? Dites-moi, lève le doigt. Tu vas travailler pendant un an. Voilà la soeur Péchérie qui est là. Elle a travaillé pendant un an. Elle n'a pas reçu de salaire. Pourquoi? Parce qu'elle était sous sanction par son patron. Puisqu'elle s'est fait arnaquer 1 million, donc on l'a cotisé, 500 000 on l'a donné. Et 500 000, le patron dit, bon, on peut travailler, mais je vais couper dans ton salaire. Donc elle travaille comme ça. Pendant 1 an, sans salaire. Vous voyez qu'elle est contente. Vous voyez qu'elle est fière. Elle est là, elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu l'argent de quelqu'un. C'est sa manière de payer. Mais imaginez que tu n'as rien fait, tu travailles 1 an, Dieu ne te paye pas. Il y a des gens, même 2 mois, on ne les paye pas, mais ils ne vont pas aller. Ils vont marcher dans la rue, ils vont faire grève. C'est ce que vous nous faites. Puis nous, on ne marche pas. Vous nous faites ça, on ne fait pas grève. On vient toujours, on supporte. Et à l'évaluation, et à l'enseignement, et même dans les voyages. On ne fait pas grève. Bon, est-ce que nous, sur Bombardier, nous qui sommes là, si on vous faisait ça, vous allez accepter ça? Mais pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Vous ne pouvez pas accepter, vous nous faites ça. Et puis, c'est pas pour dire que comme l'œuvre vient de commencer, c'est à cause de ça, nous tous on supporte. L'œuvre a commencé il y a longtemps. L'œuvre a éclaté même. Partout dans le monde entier. Ouvrez vos yeux et regardez d'abord, on commence à Côte d'Ivoire. Regardez dans toute la Côte d'Ivoire ici. On a un Côte d'Ivoire complet. Regardez bien. Ouvrez vos yeux, regardez les prédicateurs ici en Côte d'Ivoire. Quel prédicateur, tout le monde est mis à part, quel prédicateur peut même atteindre nos chevilles ici, en matière de parole, de prédication, de sincérité, d'honnêteté, de transparence, dans la voie de Dieu? Qui en Côte d'Ivoire ici? Cherchez bien, trouvez-moi un seul, donnez-moi son nom. Dans Messaï comme dans la dénomination. C'est les gens qui sont transparents avec le peuple, qui soutiennent le peuple, qui vivent pour le peuple, qui jamais pour le peuple. Cherchez, donne-moi le nom d'un seul, même dans le monde entier. Le nom d'un seul. C'est grave ce que vous faites. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir que vous nous poignez, vous m'avez là, sans vous suivre pas. Pas bien. Ce qu'il a dit tout à l'heure, dans la Bible aussi, dans cette main, c'est comme ça. Les Lévites ne recevaient pas, les frères nous s'en foutaient d'eux, chacun était la java. Quand les Lévites ont remarqué 2, 3 fois, ils disent, ah, mais ça, mon frère, nous aussi, on n'est pas manchot. Chacun allait boum, travailler. Quand il vient témoigner, il n'y a personne pour enseigner. Quand il vient au sabbat, il n'y a personne.
Pendant au moins un mois, ils ont vu que ah, c'est pas bon. Eux-mêmes encore, ils ont commencé à demander pardon. Mais vraiment, ça ne nous empêche pas de pardonner. Ils disent ah bon, donc, ah bon, ok. Et puis les choses ont été remises maintenant. C'est comme ça. Vous nous faites ça. Pendant combien d'années déjà? Voiture. Même si on laisse même plusieurs, on prend seulement des 5 personnes. À la destination que je connais bien, que je vais même citer, peut-être non. On prend 5. Une semaine, nous t'acheter une voiture. Et puis, voiture, on ne va pas prendre pour manger. On va prendre pour voyager, pour prêcher la parole. Et là, les gens, ils ont des voitures, ils ont tout. Vous voyez, ils prêchent quoi? Ils ont des voitures partout. Oh, nous, on avait une voiture là. On prend 2 jours. On prend 2 jours seulement à Gandhi. Les autres jours, on va dans d'autres communes. Il y a comment c'est qu'il y a là, il y a 2 plateaux, il y a Cocody, il y a plateau même. André, il y a Benjaville, il y a beaucoup de compartiments à l'intérieur ici, à Zaguier, à Beauville, Tia Salé. Là, on va là-bas, Dévo. On va aller là-bas prêcher l'évangile. On a tout le temps là, Gandhi, tout le temps, Gandhi, tout le temps. Les gens d'Abidjan, ils ont bien tout entendu la parole. On doit leur donner d'autres pour aller ailleurs. Pendant des années, qui n'a pas prêché encore de ici? Toujours là, à cause de d'une impossibilité pour le moyen de transport pour nous. C'est à cause de ça. Et je vais vous apprendre devant Dieu. Au Cameroun, on est à Yaoundé. Les frères ne sont pas au courant de ça. Quand on m'appelle, il y a un gars de la diaspora qui m'a appelé. Mais ce fond, il dit on dit quoi? L'homme de Dieu. Il dit oui, ça va. Il dit ah, vraiment, les débats que vous faites, en tout cas, non, ça nous fortifie, c'est propre. Et puis il me dit mais excuse-moi, ta voiture là, c'est quelle marque là? Oui, il m'a dit que là. Quand il lui a dit non, frère, même c'est le saut, même il n'est pas. Pour lui là, dans sa tête, moi je dis ça, il ne peut pas concevoir qu'il n'est pas, c'est pas possible. Quand il voit les menteurs, non. Il dit toi tu es connu mondialement. C'est que tu prêches là. Non. Puis tu as dit, il dit il n'est pas, il dit il ne comprend pas. La marque là. Lui c'est la marque qui l'intéresse. Pour voir peut-être qu'il va acheter l'autre marque, il a demandé une marque, il dit ah mon ami, même Serso. Il n'a pas. Il m'a dit, ah, on se fout, il a gagné pour moi, c'est pendant 10 secondes. Il ne croit pas après. Il dit, bon, je te reviens. Il va mener les enquêtes pour voir si je mens ou bien tout. Et il a dit même, les hommes qui ont dit, quand il coupait là, il parlait du seul là. Là, c'est le plan changé. Comment tu vas me mentir? C'est bien, quand il va mentir qu'il n'a pas bâti, ah, toi aussi. Puis il a peut-être. Il va mener ses enquêtes. Voilà mon bâti qu'il a. Donc le gars, dans sa tête, il ne peut pas imaginer que ce qu'on presse là, avec on le fournit dans le monde, c'est qu'on presse avec fidélité là, avec tant d'engouement, tant de cet amour, tant d'acuité, et notre vie sont exposées là, que nous on va dire on n'a pas bâti. Bâti c'est quoi? Bâti c'est une nécessité. Même quand moi j'étais en mission, on partait de l'école là, première année, vous n'allez jamais voir les russes qui sont en première année et qui ont dit que c'est impossible. Ça va pas être de deuxième, troisième année qu'ils ont. Déjà ils ont déjà leur bac à 16 ans, et tous. D'autres qui sont brillants à 15 ans, ils ont déjà leur bac. Donc, on était à l'université, moi j'étais le plus âgé dans ma classe là. Les petits là, 16 ans, 17 ans, femmes comme ça, déjà on battu. Ils demandaient la vidéo là, quand on devait aller même, on appelle ça excursion, quand on devait sortir, c'est les petits qui laissaient dans leur voiture, elles ont battu. La voiture n'est rien, frère. C'est une nécessité. C'est encore les Européens ont compris, ils donnent ça en crédit. Puis tu payes, que tout le monde puisse avoir ça. Dans la voiture, vous tombez en état, il y a beaucoup de choses. Il faut mettre les gens dans les conditions. La voiture, c'est quoi? C'est voiture en Afrique, des doigts, ils ont voté, puis quand ils descendent, c'est pas jamais ça. D'autres, ils descendent comme ça là. Oui, il rentre dans le supermarché. Oui, madame, prête t'attaquer là. Non, vous avez vu ça déjà. Ah, mais ça là, c'est ça. Bon, tu vois là. Ah, tu as fait là, tu as fait de l'écran là. Très bien, très bien. Ah, on appuie. Et puis ça sort. Ah, mon frère. Donc tu vois que chacun a son domaine. C'est ça. Tu donnes le milieu comme ça, tu vois que là. Voilà, vous voyez, voilà ça. Quand il vient pour les gens, tu vas pas il y a des voitures. Moi, je ne sais pas s'il y a une voiture, je ne sais pas s'il y a fait ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre option là-bas, je ne sais pas. Sinon, moi, il y a voiture, même là, moi, il y a voiture, je ne vais pas consacrer les voitures. Donc, ça là, il va prendre pour ça. Ça là, fais maintenant. Gauche, fais maintenant. Ou bien mon père m'a tapé pour pas qu'on sache. Et puis, tu m'as dit, ah, vous êtes trop bien. Mais il va là.
Oui, oui, madame. Ça là. Oui, ça là. La tour, il a voiture, il a fait de voiture. Oui, ça là, ça coûte combien là? Mais écoutez, madame. Écoutez, on vous parle là. Il faut faire malin. Montrez que. Donne-moi mon prénom, s'il te plaît. Donc voilà un peu ça les frères. Donc vous avez déjà compris ça. Ici, travailler de façon physique, tout le monde connaît déjà. Mais sur le plan spirituel, quand je te dis travailler, non pour la nourriture du péri, la nourriture qui n'a pas d'affaire, la nourriture passagère. Pourquoi Jésus a dit quoi? Quand il était au prière à la femme samaritaine, on dit, quand il est là, il dit, moi il y a une autre chose à manger. Oh, ils sont allés chercher manger pour Jésus. Tout le monde l'avait fait. Et il est là, il cherche de l'engagement, mais on dit que quand on est parti là-bas, c'est les amours qui parlent de la voix. Quand on est parti là-bas, on va dire, il a mangé, il a mangé. Tu dis, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. C'est de faire l'œuvre de mon Père. Voilà la véritable nourriture, le vrai travail, frère. C'est l'œuvre de Dieu. Donc si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, ne pensez pas que c'est prêcher seulement qu'il y a l'œuvre de Dieu. Hein. Toi-même qui es là, qui a un don de libéralité et qui ne veut pas le faire valoir. Tu n'es pas en train de travailler, tu es paresseux, tu es un fainéant. Et tu es un hypocrite à mettre dessus encore. Il y a d'autres qui sont les prêtres. Il y a un même ici, il dit nous aujourd'hui là. Ou bien ils sont les 5. Il dit bon, nous là, on donne un mois, on va acheter une voiture pour les frères là. Trop c'est trop. Il peut faire ça, mais il ne veut pas faire. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Quand tu offres quelque chose à ton prédicateur, pas à cause de ses beaux yeux, mais à cause de l'œuvre de Dieu, la frère, tu es en train de travailler, Dieu est fier de toi, il va te bénir encore. Un homme qui est mature, il y a des choses, mais on ne va pas lui parler de ça, frère. Plus tu donnes, Dieu te bénit. Et encore, ça t'accompagne au sein de la bénédiction, la récompense. Pourquoi? Dans ce cas-là, tu travailles pour toi-même. Donc quand tu le fais, quand tu termines là, que tu vois la récompense, tu viens te bénir sur la terre, il faut financer l'œuvre de Dieu. C'est en cela qu'il y a un gars qui a. Je ne sais pas si tu envoies la vidéo. Il y a un gars qui a fait, c'est vrai que c'est un gars dans le faux. Sur internet, il dit, lui il a fait son constat, il n'y a pas de plus grand prédicateur éloquent que les francophones. Il dit anglophone, francophone, face à face, il n'y a pas l'homme. Que les francophones, ils ont fini à être dans l'œuvre de Dieu. Et il dit non, mais malheureusement, on parle plus des anglophones. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent entretenir le don de Dieu. Quand il y a un gars qui prêche la frère, vous allez voir, quand il va comme ça quelque part, on le reçoit. On le met à l'aise même. Pourquoi? Parce qu'ils aiment valoriser les dons de Dieu. Mais dit les francophones, au contraire, comme il va faire pour que tu tombes, comme il va faire pour que tu sois bizarre, c'est ce qu'il fait. Il a dit ça sur Internet. C'est un faux, mais ce qu'il a dit, ça c'est vrai. Nous les francophones, nous les noirs, on ne sait pas valoriser le don de Dieu. C'est pas vrai. Amen. Je vais m'arrêter là pour vous lire, pour vous énumérer un peu des choses qu'on m'a proposées, que j'ai refusé, que vous n'êtes pas au courant. Les 500 000, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça. Là, vous êtes au courant de ça. Maintenant, il y a une proposition même récente. Ah bon, on m'a dit, déjà parlé de ça là, c'est dans mon quartier, donc ça a été fait avec une palette d'argent. Personne n'a au courant de ça. C'est moi bien, moi seul. C'est quand ils ont fini là, ça n'a pas trop duré, mais c'est là que les gars sont venus tomber sur nous là. Les musulmans là et la femme là. Ils sont en collaboration avec les gars, je ne sais pas. Mais ils ont dit, ils ne veulent pas qu'on change ce qu'on prêche. Ce qu'on prêche, c'est frère, même ça c'est propre. On capte ce qu'on prêche là. Mais seulement, il ne faut pas qu'on va attaquer catholiques et puis musulmans. Et on sera riche. Il dit ça, c'est à la minute même. Et il va faire semblant, il ouvre un peu de mallette, un paquet d'argent dedans. Il dit, mais vous savez que vous êtes petit, les gens vous ne respectent pas encore, c'est vrai, mais en réalité, là, vous êtes trop respectés. Que ça dans le monde mystique comme dans le monde religieux. Il a dit ça. Ils ont avoué ça. Et pendant qu'on fait, il a cherché, il avait enregistré, même sur mon téléphone qui était donné là. Il a enregistré tout ce qu'il disait. Des gens qui font partie dans laquelle ils sont même descendus du bas. 4 4 à bout, on n'a même pas besoin. Ils sont descendus. Il a dit, ah frère, on va dire à côté de non. Il faut laisser ça. S'il y a des gens, ces gens de tentation comme ça là, grandiose, c'est qu'il y a la bénédiction aussi qui est grandiose qui arrive. Donc le diable voit et puis il anticipe en même temps. C'est ça. Tu te rappelles au rond du palais là. Ça, ils sont en train de vous énumérer déjà. Il y a votre premier cas d'avoir des mallettes d'argent.
Premier cas, c'était bon, après les 500 000 au palais, il y a la rencontre, il y a quoi, les jouets. Maintenant, l'autre cas, on était prêt il n'y a pas longtemps, il fallait de l'argent. Il a refusé ça. L'autre cas, il était à toi encore. Il a dit que quand il a parlé, tu vas te rappeler. C'était au palais, au rond du palais, là, puis il y a reçu un appel d'Angleterre. Il y a un Africain qui est en Angleterre, il y a très longtemps. Il dit qu'ils nous suivent même, ils mettent ça sur l'écran géant. Et puis, quand on prêche, il me suit l'écran géant, là-bas, il ne rien. Donc, il me dit ça pour monter à la télévision, il me semble pas. Puis, ils sont assis, il y a les Anglais. Et c'est cet Anglais qui ont dit non. Il comprend français un peu, mais c'est lui aussi qui interprète bien. Donc, il a dit que, il dit, Russophone, c'est toi, il dit non, je vais parler à Russophone lui-même. Pour lui, quand il va parler, ma voix, ça va boire des dingues, gaillot, bien boire. Donc, il a dit, non, il dit, s'il vous plaît, je vais parler au Russophone, peut-être au Russophone. Il dit, oui, c'est moi-même. Il dit, ah, on dit quoi, mon frère? Il dit, vraiment, ce que vous prêchez là, il y a des Anglais qui sont vraiment, qui sont d'accord avec ça. Et ils sont prêts à vous sponsoriser financièrement, matériellement, sur tous les plans. Mais seulement diluer. Lui, il a dit diluer un peu. Diluer un peu, parce que vous devez diluer un peu. Il dit, c'est trop fort. Diluer un peu, vous êtes riche. Il y a vous envoyé un bouteille ici. Et il m'a fait un truc, il dit, bon, attends, il a mis la caméra, il appelle vocal, il appelle la caméra vidéo. Il a mis la caméra, il a mis la vidéo là. Puis il a accepté. Ils sont là, ils sont assis comme ça dans une salle. Les Anglais, c'est pas. Lui, il est le seul noir parmi eux. Mais les autres, c'est les blancs, les Anglais. Ils sont assis là, ils sont là, du bas écran, ils sont assis, puis ils regardent. On commence. On dit, voilà, les traits là. Et celui-là, il y a l'Angleterre, lui, il est depuis petit, il est en Angleterre. Il a même la nationalité. Que seulement tout ce que ces gars-là ne demandent pas grand-chose. On n'a qu'à seulement diluer tout ce qu'on prêche là. Quand on va diluer, ils vont nous observer pendant un mois. Si vraiment ils ont vu qu'on a vraiment dilué, c'est fini. J'ai mes bons venir ici encore une fois. Il dit, mon frère, on va diluer quoi? C'est ce qu'on prêche, c'est ce qu'on prêche. Si tu demandes de diluer, c'est qu'il y a un esprit qui est en bas. Pourquoi de là-bas, il appuie encore fort. Vous voyez, frère, vous devez lâcher de nos bouches. Je vais vous éliminer ça, attendez. Je vous ai déjà fini, l'éducation est déjà finie. Je vous ai dit, bon, que vous sachiez que. Est-ce que vous savez qu'on a reçu l'appel à Yaoundé? Les deux là ne savent pas ça. Il y a reçu l'appel de Yaoundé qu'on était à Yaoundé là. Après le troisième débat, il y a mis aussi, après le troisième débat avec Alessandra à la télé là. Après le troisième débat, à la veille du quatrième débat là, on m'a appelé de la mosquée centrale de Yaoundé, sur la route, il m'a même bien dit que sur la route de la présidence du Cameroun là. C'est sur la route, c'est là-bas qu'il y a la grande mosquée, la mosquée centrale de Yaoundé. On m'a appelé là-bas. Et il a dit quoi? Il m'appelle, il dit non que ce qu'on prêche en tout cas, lui, en tout cas, ils sont fiers, en tout cas c'est bon. Mais seulement tout ce qu'il me demande là, chrétien et musulman, la même chose. Donc tout ce qu'il devait savoir seulement, il ne faut pas qu'on va attaquer les musulmans. Lui il demande son groupe, lui les musulmans. Il ne veut pas qu'on attaque les musulmans. Et il ne veut pas que encore, il puisse aller faire 4 débats, il laisser ça, hein, ça va créer une polémique. Le Cameroun c'est un pays sensible. Il a parlé de ça. Et il dit, si j'accepte ça, il vient, il me dit où je suis, il vient. D'être là, les gens à qui je fais confiance, il vient dans le policier, que lui, il ne veut pas faire du mal, au contraire, il veut faire du bien. Qu'il vient avec une mallette à contenu, il faut pas dire parler, une mallette à contenu consistant. Le bien, oui. Donc vous voyez que ce qu'on fait, c'est comme un pays, vous voyez que les gens font tout ça. C'est que dans le monde là, ça fait tomber les Goliaths. Ça ne les arrange pas. Vous voyez, il a dit ça. Malgré ça, il est allé faire 4 ans de débat. Dès qu'on a fait 4 ans de débat, il a vu là, il a fait qu'il ne passe. Il y a l'autre aussi, là, il y a les témoins philoriques, on n'est pas 2. On était combien? 5. On était 6 même, la personne fait 7e. Il y a Bombardier. Là, il va vous dire, vous allez où, tout à l'heure, vous allez où l'appeler. Il y a Bombardier qui était présent, moi j'étais présent. Noé était présent, Jean était présent. Lui qui était là, il était présent. Il y avait un autre Camerounais aussi qui était là. C'était chez qui? Un apôtre international. C'est un Camerounais, il a la nationalité québécoise, donc canadienne. Il nous a reçus, frère. 2 jours avant d'aller à la télé à Vision 4. 2 jours avant d'aller là-bas. Il nous a reçus chez lui à la maison. Chez lui, dans son bureau. Et on a causé. Il nous a fait des propositions. Il dit, si nous on arrête de. C'est-à-dire que si on arrête d'attaquer, qu'on arrête de faire des débats là inutiles, qu'on fait même chose comme tout le monde là. Même tout le monde là. Que lui il est prêt. Il est prêt à envoyer des plans. C'est-à-dire que non seulement à avoir plein d'assemblées dans chaque ville du Cameroun. Lui il cherche de faire ça.
Il ne veut pas dire son nom. C'est un apôtre. Tout le monde, tous les Camerounais le connaissent. Même les hommes le connaissent. On a tiré photo à lui-même. Il vient encore de voir. Il vient encore de voir. C'est plus sympa. On a tiré photo. Là, on n'était pas deux. On était beaucoup. Et tous ils étaient présents. On a parlé, on a posé des questions. On a tiré photo de famille, tout ça. Donc, allez réfléchir. Et si on veut changer le langage, on veut parler bien comme tout le monde, c'est fini. Lui-même, il vient encore de voir ici là. Même Steve, il va commencer d'abord par le Cameroun, implanter. Ça veut qu'on veut là. Implanter partout au Cameroun. Et il vient encore de voir encore. Si c'est le temps qu'on veut là, ça c'est bien pour nous. Mais, proposition encore satanique. On a refusé. Il pas dit son nom commence par K. Apôtre K. Il n'a pas dit son nom. Oh, il est bien connu. Vous voyez, frère? Devant tous les frères, on a refusé. Même docteur Piquet même a frappé sa tête. Il nous oppose. C'est un démon. Hein? Quand les autres sont venus là. On a sa photo, on a fait une photo ensemble, non? On a refusé ça. Au Cameroun. Deux tentations au Cameroun. Appel d'un musulman, la mosquée centrale. Et puis maintenant, appel de l'apôtre là. Là, nous a reçu, nous. Ça, c'est face à face. Tellement qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Il sait que ce qu'il fait, mais c'est Satan. Le frère filmait. Il s'est fâché. Le frère filmait. Il s'est fâché. Il dit non, il m'a d'abord la permission. Non. Il dit frère, après, on va tirer des photos. Oh, lui, il filmait aussi. Tellement qu'il parlait de si vous devez dire aux gens que vous avez un aussi, il va balancer aussi. Quelqu'un qui ne veut pas, c'est invité. Maintenant, c'est après ça là qu'on a refusé d'aller à Vision 4. Et Vision 4 encore, vous savez ce qui devait se passer. Même l'animatrice qui devait nous recevoir, parce que l'apôtre devait être là, il devait avoir un musulman, il devait avoir un autre encore. Un prêtre aussi. Voilà, un prêtre catholique, l'apôtre en question, et puis moi, un musulman. Il dit, elle m'a dit ça devant tout le monde. Elle m'a appelé, elle m'a parlé devant tous les frères. Elle dit non, que nous on va passer à la Vision 4 dans 2 jours. Mais pour vous, comme je ne peux pas contrôler les gens sur le plateau, que elle, les gens qui viennent contrôler pour limiter là, elle n'aime pas ça. Voilà. Que si on vient, si le prêtre dit là, on calme dans le même sens. Si le musulman dit tant, on dit oui, imam, c'est vrai aussi. On a la même chose quoi. On a refusé ça, sinon on n'était pas on devait passer à Vision 4 avant même, on devait, avant l'autre, Dynamique FM, c'est là-bas on devait passer Vision 4 télévision, la plus de radio au Cameroun. Et même dans la sous-région. On a refusé ça. Après, il dit, madame, non, on ne passe plus là-bas, c'est fini. Non, on ne peut pas acheter ma langue. Ma bouche, ça ne peut pas être achetée. Dieu a déjà acheté il y a longtemps. Donc, c'est fini. Bon. Dieu lui m'a dit, tu peux donner même moi. Il m'a dit, vie et bon. Toi, tu proposes quoi? Voilà. Donc, il te coûte, toi, si Dieu a proposé pour lui accepter. Toi, tu proposes quoi? Voilà. Donc, après, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Même à Figaro, je ne sais pas, Théodore, je ne sais pas si tu le connais. Peut-être que tu ne le connais pas bien. Bon, en tout cas, lui, il est tout le temps un peu saoulé, un peu là. Figaro. À 2 reprises, avant qu'on quitte Figaro là. Lui, il m'a dit, il dit, Lusophone. Il m'a dit, là, tiens. Il dit, Lusophone. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas dire que je suis sur là. Il faut m'écouter très bien. Il dit, il t'écoute. Il dit, je ne suis pas ivre, je vois clair. Moi, il est bien, je vois clair. Il dit, il dit, l'argent, maison, voiture, terrain, il dit, ça vient bientôt. Et même si ça venait, vrai quartier même. Vous rentrez chez Colinto, il ne va pas vigiler. Mais, il faut être très prudent. Ça, c'est quelqu'un qui me parle. Ça veut dire que quand il a fini de me parler, il parlait avec ça sonne dans ma tête. Il me dit, attends, c'est juste qu'il est passé par me voir se parler. Ben, normalement, tu vois, son appareil, il n'est pas trop truc. Il n'est pas trop, voilà. Mais, il m'a dit, et il a répété la même chose à 2 reprises. Il m'a dit, je suis souviens, ce que tu dis là. Et il a cité le nom, c'est là qu'on a appris au sérieux. Il a cité les noms de ceux qui ont été corrompus ici, prédicateurs qui connaissent tous les prédicateurs de Côte d'Ivoire. Il dit, mais ouvre les yeux là, tu vois qu'il n'a pas dévié. Il dit, lui là, vous connaissez déjà plein. Il a cité tous sur les noms. Il dit, voyez les 4 choses là, à cause de ça, ils ont vendu leur âme. Mais toi, il faut être que tu prêches là, vous trouvez la croix ça. Et quand tu viens, il dit, moi, il veut pas ici à Afrique, c'est quand tu es là qu'il vient ici à Afrique. C'est que tu prêches là. Non. Tu vas avoir beaucoup d'ennemis, beaucoup de tentations. Mais après tout ça, si tu restes fidèle dans la voie de Dieu, tu vas quand même te travailler avec. Il m'a dit ça à 2 reprises, Afrique. Donc, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de choses, je pense que je vais m'arrêter là. Mais pour dire quoi, les frères, regardez un peu même
les anarcheurs spirituels, les pasteurs prophètes. Même lui, avec qui on a fait débat, au dernier débat mercredi là, le plantain qui est venu dire non, il y a 4 personnes là, depuis après. Bon, le gars est fini, ils sont partis. Pendant que je suis à Bombardier, on traverse, on a un taxi pour monter. Plantain pour mettre le matin là. Il est parti. Puis nous, on traverse maintenant. Souvent, mes films, les frères viennent, les frères, on t'accompagne, les frères viennent m'accompagner, les prendre la cible, ma mère. Donc, ce que Bombardier a dit, moi, je ne peux pas rentrer tout dans ça. Lui, il a déjà tout dit. Ce que moi, je peux dire, c'est que Bombardier, on lui a fait déjà proposition de travail. Pour aller au Bénin, aller au Togo, aller au Mali, tout ça. Et il est déjà parti là-bas. Vous voyez, dans son passeport, à cause de cuisine. Bombardier, c'est un cuisinier professionnel. Tout le monde sait ça. À démontrer ça. Quand on allait au Cameroun, vous avez vu un peu. Ouais. Hein? On avait plein de résidences là-bas quelque part, il n'y a personne. Il y a tous les ustensiles, mais il n'y a pas de cuisinier. Le voici. On a acheté ça, on a acheté un petit trou, on a acheté le voici. Il a tapé, non, moi je dis, ouais. Non, je vais présenter après. Bombardier. En tout cas, non. Elle dit qu'il faut faire des choses sur les cieux depuis Bombardier est un. Même le poisson. Moi, monsieur, tourné que Bombardier, il vient de préparer. Il a des assez fait tout, il nous sert chacun. Dans la maison, devant Dieu. Il vient nous servir. Bombardier prend mes habits, plus de au moins 15 habits. Voilà les personnes là. Bon, il va laver mes habits. Même monsieur, Bombardier, il va laver la laver. Ça m'a marqué, frère. Il a fait la vaisselle, Il a mis tous mes habits là. Tout, c'est quand on est allé, on a fait au moins 10 jours, 11 jours là-bas, à Yaoundé. On était maintenant à Douala, c'est là où on a pris résidence là. Tous mes habits, et puis pendant là-bas, il a tout pris. Il a fait la veille, après avoir préparé. Vous voyez, mais ça n'est pas un peu bien là. Il a préparé, il m'a servi. Il a lavé maintenant mes habits. Mettre au soleil, quand c'est fini, même ce qu'une femme fait pour son mari, frère. Quand c'est sec, il a prié, bien, il a mis dans la valise. Ça là, c'est que je n'ai pas oublié ça. Il ne parle pas de ça, mais vraiment ça m'a marqué. Quel frère qui peut accepter de faire ça? C'est rare. Il y en a, mais c'est rare. C'est pas tout le monde. Bombardier prépare. Bombardier, c'est le grand frère de Noé, c'est le grand frère de frère Jean. Bombardier prépare, il vient, il sert. En tant que prédicateur, on le sert, que nous on connaît parler des prédicateurs. Même si ce n'était pas grand chose pour moi, il a servi à part bien mes soeurs. Il sert le frère, il sert le frère. Même si on n'a pas fait, il finit comme ça. Tout est propre, et puis là, on finit, on lave les assiettes pour les gars. Ils s'en vont. On s'en va à la télé pour faire des bacs. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Moi, il a fait tout ça. Le député l'a dit, Bombardier n'a qu'à aller réfléchir. Il avait dit non, il faut laisser ça, c'est Pierre et Satan. Il a fait proposition pour voyager partout maintenant. Pour finir, il dit lui et puis Bombardier vont aller au nord. Il se passe, il y a beaucoup bien pour ça là. Napi, c'est au nord. Il dit vont aller au nord avec Bombardier. C'est-à-dire que si Bombardier n'a rien salaire par mois, il va avoir au moins 300, 400 000. Mais, il ne va pas avoir le prix, il va pas. C'est-à-dire que si Bombardier va là-bas, pour le c'est fini. D'abord, c'est loin, il va quitter là-bas pour venir faire quoi ici? C'est loin. C'est toujours. C'est-à-dire que quand le gars voyage, Bombardier a vu. Quand il va, c'est son cuisinier, quand il voyage, il s'en va. Quand on était chez Amoudou avant, c'est là qu'il a pris Bombardier au plateau là. Là, Bombardier, il a vu que Bombardier est prêt. Et quand on prépare, il n'aime pas trop, mais quand Bombardier prépare, par exemple, vous savez, les gens là, c'est souvent les mystiques. Souvent, quand on ne va pas toucher son nourriture. Donc, c'est le garçon qui va piquer. Donc, c'est le Bombardier qui prépare pour lui. Et c'est dans ça que Bombardier a dit 100 000 est venu nous donner pour acheter la sono là, avant qu'on était à les jours. Il a dit, Bombardier, toi, aller réfléchir. Bombardier vient me dire, c'est non, frère, ça là, c'est pire. Mais si tu vas même d'abord, c'est fini, l'autre, là, c'est fini. Au moins, c'est pour dire non, c'est après, nous, on peut comprendre. Mais aller à Napier, mon frère, l'argent c'est bon, mais c'est fini. C'est l'espoir de Dieu, oui, c'est le diable qui fait ça. Vous voyez? Mais tout ça là, Bombardier a réfléchi sur l'œuvre de Dieu, pour la parole de Dieu. Tout on appelle, mais les problèmes qu'on lui fait là, c'est les propositions que pense. Tu vois qu'il y a, c'est pas clair. L'argent est bon, c'est pas clair, mais c'est pas que l'argent soit en notre âme n'a pas de prix. L'argent c'est bon, mais tout ça c'est passager. Tu vois? On peut faire ça, c'est quoi? Quand il devait aller faire l'interprétariat là, on finit, on commence à faire, on finit à 16h. Il vient vite et puis il attaque. Pendant que les frères sont en train d'attaquer, on prend à 17h, 18h, et puis il répond. Ça n'empêchait pas l'œuvre. Donc il n'y a pas de souci. Un tel genre de comme ça, il n'y a pas de problème. Mais le travail où je vais faire, on dit chaque jour tu es dedans. Tu vas finir à 18h. Le temps de faire rentrer, c'est 20h, 23h, mon frère. Ça là,
Il a prêché quoi? Il me conseillé pour lire quoi de brochure ou bien pour lire quel verset. Il a fait quelle recherche? Et il vient venir prêcher à qui? Chacun de nous on est fatigué. Dimanche arrive, on dit mon frère, on dit frère, yo, Noé, faut publier aujourd'hui, il n'y a pas que on est fatigué, on se repose. Le mois prochain. Est-ce que ça va vous plaire? Ça va pas vous plaire? Il y a beaucoup de choses à enseigner. Donc je pense que vraiment, on doit se ressaisir. Voilà, on doit se ressaisir. En cela, il y a un Ivoirien qui a dit qu'il est maintenant décédé, qui a dit le vrai bonheur, là, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Frère, Dieu m'a dit à vie, moi-même je suis concerné, c'est moi qui suis concerné. Si c'est les menaces contre ma vie, on n'en parle pas. Il y a certaines menaces quand même, ils disent transférées, vous avez écouté dans les groupes là. Mais ça, ce n'est rien. Il dit, est-ce qu'il appel d'Afghanistan, il ne vous a pas donné ça. Appel d'Arabie Saoudite, il ne vous a pas donné ça. Appel de Chine, il ne vous a pas donné ça. Lorsqu'il est allé au plateau, où les gars m'ont pris pour aller être interprète là, hôtel Yves Hôtel. Le directeur de celui qui m'a pris pour aller interpréter là. Là-bas, il était là, puis on m'a appelé. On m'a appelé de Chine. Les menaces. Plein de menaces que je n'ai pas encore exposées. Tu vois. Tout là. Le jour que tu vas envoyer, tu vas venir de l'autre, tu ne vas pas retourner. Menace, une menace. Jusqu'à même une femme m'a dit, tu sois les ça dans le groupe. Hein? États-Unis, voilà. Une femme. Non, Angleterre. C'est le garçon là qui le dit bâtard. Lui, c'est les États-Unis. Maintenant, la femme là, elle est en Angleterre. Elle m'a appelé de Londres. Tu vois les frères. Donc, il y a plein de menaces. Et surtout quand le petit est venu. Et c'est Dieu qui a fait ça. Quand on t'a laissé là, on est venu, on est descendu à nos limites. Vous connaissez mon Californie, à nos limites. On descend là. On voulait partir, il y a envie de boire, je suis trop fatigué, il y a envie de boire, comment on appelle, 3 islas. 3 islas, l'énergie là. Il dit que je vais prendre, je vais boire ça. C'est là qu'on est reparti. C'est-à-dire que si on n'était pas reparti, que je partais comme ça, là, les gars, ils tombaient souvent la nuit. C'est le retour là, on est parti là. Et dans le bout, on allait acheter 3 islas. C'est là-bas, c'est en face de Saban 2 là, l'école là, Saban 2. Il y a une boutique de Miami là. On est allé acheter 3 islas. C'est là que le petit est venu tomber sur nous pour dire, du père de souffrance, que vraiment, tu vois même son apparence même, tu sais que nous, c'est un tueur. Il a dit vraiment que nous, on est venu pour une mission kamikaze rapide. Mais c'est toi. Tu vois, que ton gars n'a pas là-bas, c'est lui qui sont là. Moi, il ne sait pas, il m'a pris bien. Depuis qu'on a parlé de ça, là, lui, son cœur bat seulement. Fort, comme s'il devait mourir. Donc c'est elle qui m'a dit là qu'il était libéré. Qu'il n'est pas rentré là-bas, qu'il quartier là. Tout, tu vas voir les voitures, les gens qui sont. C'est des gens qui font semblant. Ils sont là et tous à une certaine heure. Ce qui les a fatigués un peu. Il dit, tu avais 2 fois, ils font ça à la main. Première fois, la seconde, ils ont fatigué. C'est où je suis là. Il met le corps habillé. Oui, il était là. Il met le corps habillé. Là, ils ont étudié ça. Ils ont étudié ça. Maintenant, comment ils ont réussi maintenant à prendre le plan? Puisque moi, je suis au rez-de-chaussée. Même si les gens vont venir, ils vont faire des anciens déjà. Peut-être ce qu'ils vont faire déjà. Elle dit, voilà, on n'a pas bien fait 3 minutes pour ça. Il y a des gens au salon. Tu fais pour la porte, tu es dans mon salon. Vous connaissez là-bas? Il n'y a pas quelque chose pour dire non, il y a couloir d'abord. Tu ouvres là, au salon. On sait qu'il y a 2 trucs. Il y a salon, il y a chambre. Ils ont bien planifié tout ça. Qu'ils sont dans mon quartier là, que Dieu Père était venu pour parler là. Que moi, Dieu me ce qui était pour parler. Même quand on est parti, on est descendu, on partait là même, il a dit que nous, c'est comme si on avait allumé lumière sur nous. Sinon, la nuit, tu te rappelles la nuit, là, quand la fille m'écrit là, traduisement. Il dit, non, c'est comme si on avait allumé ses yeux comme ça sur moi. Il est venu. Il m'a dit ça. Je ne suis pas encore la même. Il y a des choses, il dit au matin, non, il ne veut pas vous dire ça. Il y a certaines souvent, il a dormi souvent, le voici 5 fois. Dans certaines communautés, ils vous disent là, ceux qui sont sans couler des larmes. Ou moi j'ai dormi, moi je dis, déjà sont dans le monde, ils sont contents. Mais où j'ai dormi 5 fois, il ne doit pas vous cacher ça. Où on a dit quasiment le papier. J'ai dormi, vous voyez au palais, où on prêchait avant là. Quand on prêche, on va garder les bancs. Et où on devant Dieu, il se lâche, il est pas. Où on garde, il était dit dans le Roland. Où on garde les bancs là. Les bancs, quand on finit avant, on garde les bancs quelque part là. J'ai dormi là-bas. Et puis les gens sont contents. Quand on coupe caméra maintenant là, c'est là maintenant, moi il vit ma réalité. C'est lui qui a dormi là-bas. C'est quand je suis là-bas, il a dormi là. Quand il est fini, un ballon peut-être ça veut dire au palais là. Quand il est fini là,
Quand on allait au clinique, il ne peut pas, il somnolait seulement. Il ne dit même pas, il dort seulement. Quand il a dit au frère, là, il y a Otini là, il a dit là, comme ça pour les gars, Dominique comprend de ça. Il ne peut pas imaginer qu'un prédicateur d'un tel charisme, d'une telle envergure va dormir sur banc dans la rue. Il n'a pas digéré ça. Et c'est ce jour-là, ils ont cotisé. Il doit aller, il a pris ma maison à l'autre là. Non, il ne peut pas supporter ça. C'est trop grave. Qu'est-ce qu'il prêche là? Les gens même qui n'atteignent pas ma cheville, ils sont à l'aise. Et puis moi, ils prêchent tout le temps. Ils allaient dormir dans moustique. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois encore, j'ai dormi dans une menuiserie. Première fois, j'ai dormi là-bas, non. Moustique là. Là, il y avait mon sac. Et le comité battait dessus. Il y a les trucs dedans, les billes, les brochures dedans. Donc, il mettait ma tête dessus pour dormir. Donc, même côté là. Tu vois? Et première fois, ils ne m'ont pas trouvé. Deuxième fois, Moussi m'a tellement piqué que c'est vers les 6 heures qu'il y avait le vent frais maintenant. Donc, les Moussi sont partis. C'est là qu'il a commencé à dormir à 6 heures. Il ne savait pas qu'il était un jour. Et les petits qu'on attaque, je dis, mais quand on trouve là, il y avait les Tongolais, ils sont venus les trouver. Ils disent, j'avais dormi. Le gars a ouvert le truc là. Il m'a vu. Dieu a mis pitié dans son cœur tellement. Il appelle ses frères. Et son frère a dit, il faut laisser. Puis ils ont préféré. Puis ils m'ont laissé comme ça. Jusqu'à quand ils me sont réveillés. Ils ont, oh, il doit travailler, mais à cause de moi, il ne peut pas faire bruit. C'est quand ils me sont réveillés qu'ils ont commencé à travailler. Je suis venu là, dit merci, merci. Eux, mais ils ont pitié comme ça. Ils ont dit, non, si tu veux pas, dans toi, tu peux venir, tu n'as pas de soucis. Tu vois? Il y a des moments comme ça. Les musulmans qu'on attaque. Les petits Togolais. Dieu a mis ma pitié dans leur cœur. Ils ont eu compassion. On laisse, ils ont fermé. Le patron, il est là, il dit, nous, laissez-le. Il va se reposer. Il est parti. Il est dormi jusqu'à. Il est sur le vient maintenant. Pour partir, il y avait un ventre comme ça. Tu vois? Nous, on dit, nous tous, chacun de grâce à sa réalité. Je suis parti. Ça, c'est 2 fois, 3 fois. Là-bas, ils m'ont surpris, il est dormi là-bas. Première fois, c'est 2 fois, ils m'ont attrapé là. L'autre, il est dormi, on regarde les bancs. Il y a une fois encore, il est dormi. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez Nulagère. Vous connaissez Nulagère. Quand vous passez comme ça, tu vas aller vers le 40 là. Il y a un kiosque là dans un quartier, là, il y a un kiosque là à droite, il y a un kiosque au bord de la route, il y a un cyber là, puis il y a un kiosque là. Le kiosque là, lui qui est là-bas, il s'appelait Martin, il n'est plus là maintenant. Je suis venu comme ça là. Ça veut dire quand on prêche, tout est propre. Quand on finit là, quand on coupe le budget, c'est là que ça commence. Je suis allé m'asseoir comme ça, jusqu'à matin. Le gars, il vient fermer, sur le là. C'est après là, vers les 2h, 3h, là, il loue et puis il voit qu'il se trouve là. C'est là qu'il a ouvert le nom de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait dans son coin là? Il dit, mais au moins 5h, il me réveille, on va son patron. Ça, il a fait ça. Même au 40, où il y a OBV là, il est tombé dans le Baka. Alors, c'est vous pas dit seulement qu'il a expliqué. Avec un taureau là, dans le Baka. Si on allait me coucher là-bas, Baka des petits là, tu allais me coucher là-bas. Ils étaient en train de laver. Donc, quand on fait de laver, il va dormir un peu de temps. Là, après, il dit, ah, bébé, si tu peux supporter, en tout cas, tu vas dormir, mais au moins à 5 heures là. Non, à 5 heures, on va laver, et puis à 6 heures, on est parti. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Il dormit là-bas. Il dit, là, on va aller jusqu'à. Il ne croit pas. Tout ça, il est fait. Mais ce qui m'a marqué, tout ça, il est fait, mais ce qui m'a marqué, c'est même 40 là. Quand tu arrives au 40, tu vois que. Mais là, ils ont fait une banque là, ils ont fait une banque maintenant, au 40, on fait le 40, il y a une banque là maintenant. La banque est bitumée comme ça, pas Ecobank. Je dis, pour l'autre côté, il y a une banque là. Là, je vais essayer. Voilà, tu vois, c'est une nouvelle banque. Quand tu vas comme ça, il y a une boîte bitumée qui va, non? Il va comme ça, puis après, tu vas à LBCI là. Quand tu vas comme ça, dès que tu as même la banque là, tu dois voir la banque, tu vas voir derrière la route là, il y a un kiosque là. Il y a un kiosque là. Ça, c'est la chose qui m'a marqué, qui m'a fait mal. Mais quand un homme de Dieu, il est frustré, que ça lui fait mal, frère. Dieu ne t'aide pas à agir. Je suis fatigué, il y a le sommeil. Je suis couché là. Il ne dérange personne. Le cas n'est pas c'est qu'il y a un bien. Il est venu. Comme il réveille, si il ne peut pas dire le réveille-moi, puis je m'en vais. Pourquoi il m'a tapé? Tapé. Il me fait sauter. Il a su sauter. Et je le regarde, il dit, Kita. Il prend Canubi, il la lance-pied. Il a dessus, il va casser ta tête.
C'est bon, mais on va pas mais il y a bien fait jusqu'à. Mon cœur me faisait mal jusqu'à. Je suis parti. Mais ce n'est pas devenu carré des morts. Je ne sais pas si il est parti de la première question. Question comme ça, il est mort. Le gars du cœur, c'est vous renseignez plus, on a dit, il est mort. Il n'a même pas duré même. Ça a brûlé mon cœur. Et en même temps, le Seigneur est intervenu. Donc, frère, pour ne pas rentrer encore dans de détails, voilà un peu où je m'arrêter pour dire que souffrance à j'ai connu ça. Moi-même, quand je dis souffrance, ça, je suis habitué, j'ai connu ça même. Mais mon problème, Agoudi l'a dit avant de mourir, Agoudi a dit, je ne sais pas où aller. Que je l'admire beaucoup. Pourquoi? Parce que, un, il ne parle pas parler de la prière. Et puis, de deux, tu ne vas jamais me voir en train de faire pitié. Même si je n'ai rien. Mais ce que je vais porter tous les autres, pour tout propre. Et Agoudi dit que, parce que je le ordonne beaucoup. Mais les gars, quand ils ont ordonné, tu sais que ça se sent déjà. Mais il dit, le secours, on a le jamais voir que le secours, ça ne va pas changer. Qu'il y a un tel homme, c'est ça qui est bon. Maintenant, tu vas faire pitié. L'homme va faire pitié, tu vas faire pitié devant lui. Hein? C'est tout, frère. Donc moi, même si je n'ai rien, frère, je vais m'habiller là-dedans parce qu'il y a l'argent. Oh, il n'y a rien. Mais surtout propre, surtout habillé, bien quoi. Agoudi dit ça, ça l'a marqué. Que tous les gars qui se sont allégés, disons, quand ça ne va pas, tout le monde pensait que ça ne va pas chez eux. Mais le secours du jamais. Tu vois? Et c'est ça qui a fait qu'il me respectait beaucoup. Tu vois? Donc après, il m'a regretté, avant de mourir, Maroc m'a appelé. Il était parmi les dernières personnes qu'il a appelé avant de rendre l'âme. Il m'a fait beaucoup de confiance que les gens là, ils ne savent même pas. Donc voilà un peu les frères. On dit que si c'est des menaces, chaque jour je le sors. Même actuellement, quand je vais prendre encore commencer à dire, il y a des menaces dedans. Tout le monde entier. Mais ce qu'on prêche là, c'est tellement précieux, c'est tellement fort que les gens ne peuvent pas croire que quand on va dire non, on va dire n'a pas été parti pour se déplacer, nous on n'a pas parti, on ne va même pas. Et là, on s'amuse. Donc voilà un peu où je vais m'arrêter. Pour dire que vraiment ceux qui savent, qui se reconnaissent dans ce que je prêche là, qui savent que je suis leur prédicateur, que ce soit en Côte d'Ivoire comme partout, ils pensent que le plus de possible, c'est mieux. Comme le frère a insisté dessus. Les menaces que j'ai reçues à la maison là, si, imaginez-vous que Dieu n'avait pas touché le cœur de Pétélin qu'il ne m'avait pas dit. Aujourd'hui, on serait où? C'est parce qu'elle est arrivée. Avec que Dieu peut me sauver tout à justement, on ne sait pas ce qu'elle est arrivée. Or, quand il y a des trucs comme ça, moi, depuis, il me dit non, il dit non, il faut laisser. Mais comme maintenant le temps est vraiment délicat, et que ça arrive jusqu'à même venir chez moi à la maison, et que Dieu va se faire la dernière seconde là, il me dit que c'est Dieu de parler à mes frères, pour ne pas dire, ah mes frères, vous êtes tous avec vous, bien bombarder, toi tu es allé depuis. Mais on nous dit, votre fils est quoi en Europe, si on allait continuer, on allait faire ça pour lui. Ou bien avec des maisons, vous pouvez déménager un peu, il ne veut pas quelque chose de vicieux, mais au moins, même mon salon là, c'est tout ouvert à tous les frères. Il y a les frères qui viennent souvent, dorment là-bas au salon. Maison là. Moi, je suis habitué à la souffrance. Je suis habitué à ça. Au moins, quelque chose de là. Je dois être prudent. La prudence est multidimensionnelle. Et quand tu sais qu'on t'a déjà menacé quelque part, que Dieu te dit, mon ami, chef technique là, il faut que tu te caches quelque part. C'est mieux. Voilà. Et je dis merci pour terminer. Merci vraiment à un frère, à tous les frères, hein. Même particulièrement à un frère qui a compris ce côté-là il y a longtemps. Tout le frère Campbell, et puis l'oncle, qui a fait certaines choses dans l'ombre pour bombarder et pour moi. Dans l'ombre, il ne veut pas d'abord qu'ils le disent, mais il est en train de faire des papiers pour certaines choses. Voilà. Elle a dit que tout ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas éternel, un jour vous pouvez mourir. Pour m'a dit à la femme, il y a beaucoup d'enfants. Toi aussi, tu en as. Au cas où on dit, tout à l'heure, je suis pas moi là, tes enfants deviennent comme ça. Il dit, moi, bah, lui, il était prédicateur dans la dénomination. Campbell. Oui. Il était prédicateur dans la dénomination. Quand Campbell parle, quand les gens s'abaissent, oui, avant de partir à Londres. Donc, il dit, il connaît ça, il dit, que celui qui t'aime là, c'est celui qui va faire tout pour que ton derrière soit rassuré. Afin de maison, pour moi, de déplacement, ça serait mieux. Pourquoi moi, tu n'es pas là aujourd'hui là, tes enfants ne pas. Au moins, il y a une maison quand même qui est là. Il dit ça, moi il te dit ça parce qu'il y a il dit, tu vois les gens, oh, ils se font, oh, bombardier. Mais tout à l'heure, on parle, il ne se pas, mais tout à l'heure, ils se font les morts, les enfants là, tu vas voir, qui va les regarder. Dans l'assemblée, tu vas voir que c'est vrai, des gens, d'autres peuvent faire un peu, mais tu vas voir que tes enfants sont minimisés, même ta famille sera banalisée. Donc nous qui voyons ça, il dit, moi j'étais dans la dénomination, j'étais là-bas prédicateur. Donc je sais de quoi je te parle. C'est pendant que tu as envie, là, beaucoup de personnes sont oh, mais quand tu vas disparaître là, tes enfants vont souffrir. Donc, c'est ce qu'on demande. Je pense que les frères doivent faire parler leur cœur. Voilà. Si vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas le bâti qui peut manquer aux frères.
c'est pas même l'argent pour qu'on puisse faire une petite maison. C'est pas pour construire, acheter au moins une petite maison, quelque part pour être à l'abri, pour qu'on puisse vraiment venir prêcher à tête de reposer. C'est ça. Et je ne dors pas. Il est venu prêcher, quand il est de prêcher, je réfléchis, quand il est venu à quelle heure, si on rentre à la marque, il n'y a pas de partie qui va marcher, lui et moi, plus palais, jusqu'à la nuit dans le marcher pour aller. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait rien. C'est Dieu qui nous tient. Sinon, frère, il reçoit plein de menaces. Plein. C'est comme ça, même à regarder au rond-point de. Comment on appelle d'autres là. C'est pour ça que quelqu'un m'a vu les musulmans. Il m'a vu. Dès qu'il plaît, à ces gars-là. Vous voyez celui-là qui dit que les musulmans sont bons à faire là. Dès qu'il plaît, il veut pas tomber. Comme ça, pas fait. Jusqu'à quelqu'un qui a démarré, que je vois tirer par les vies qui s'est réveillé. Imaginez-vous, oh ça c'est leur point quand ils sont baissés la main. Imaginez-vous qu'il m'avait intéressé, il m'avait dit là. Si Dieu n'a pas tapé ça, il disait là. Qu'est-ce que ça va arriver? Puis c'est loin. D'autres. Donc frère, sachons protéger un don venant de Dieu. On doit enseigner un don. Pas qu'on va faire passer après la mort. Il faut regarder le vrai bonheur à la personne lorsqu'on a perdu. Ne ferait pas que cela nous attrape. C'est très important. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.